Alors, une brève mise en contexte de notre projet. Déjà, depuis la fin des années 1990, la Ville de Québec lutte contre les changements climatiques selon principalement deux volets maintenant, mais auparavant, c'était uniquement sur le volet réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en 1997, on est devenu partenaire dans la protection du climat. En 2003, on a réalisé un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre corporatives pour l'année 2002. Et puis, en 2004, on a élaboré notre premier plan de réduction des émissions de GES qui avait des objectifs à atteindre jusqu'en 2010. Et puis, à la fin de l'année 2010, on a débuté en fait, on a initié une démarche d'adaptation au changement climatique qui se veut finalement être le deuxième volet d'un programme de lutte intégré au changement climatique au sein de l'organisation. Donc, une des premières étapes, évidemment, lorsqu'on commence à parler d'adaptation au changement climatique, c'est de les comprendre, d'y croire et d'avoir une volonté politique de s'y attaquer, ce qui a été le cas chez nous, ce qui nous a facilité grandement la tâche dans l'élaboration du projet. Donc, pour ce qui est des changements qui sont anticipés, on le voit sur le tableau ici, là, qui provient des données du consortium Ouranos de 2010, que sur un horizon 2020, 2050 et 2080, les températures, de façon générale, vont augmenter, autant l'hiver que l'été. Et pour ce qui est des précipitations, vont également augmenter, principalement l'hiver par rapport à l'été. Donc, très rapidement, c'est un tableau qui nous indique ce à quoi on va devoir faire face en tant qu'organisation municipale et autres au cours des prochaines décennies. Et c'est l'enjeu sur lequel on est en train de tabler au sein de l'organisation. Alors, comme je le disais, on n'entrera pas dans les détails de toute la démarche. Il faut comprendre qu'elle n'est pas terminée. On a réalisé passablement de travail par rapport à un diagnostic participatif qui nous permet d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on est et les impacts que ça va avoir, que les changements climatiques vont avoir sur l'organisation. Donc, très rapidement, ces impacts-là, ça va être quoi? On les catégorise en trois catégories. L'augmentation des températures moyennes, on y a parlé, on s'attend donc à des canicules et des épisodes de chaleur extrême plus fréquents. La sécheresse prolongée est plus fréquente également. Faible accumulation de neige au sol en période hivernale. Dans la catégorie augmentation des précipitations, on s'attend pour l'organisation, dans le sud du Québec, à des épisodes de pluie plus intenses et plus fréquents, à des augmentations de la qualité moyenne de neige tombant par épisode neigeux. En parallèle à ce qu'on vient de dire, ce n'est pas nécessairement qu'il va y avoir plus de neige dans l'hiver, mais que lorsque ça va tomber, on s'attend peut-être de temps en temps à avoir des épisodes plus importants et de quantité de neige plus importante à gérer sporadiquement. Et également dans la catégorie phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, on s'attend à c'est pas uniquement ceux-là, mais par rapport à ce qui nous concerne, il y a des prolongations de la saison propice aux orages et aux vents violents, des pluies hivernales et des épisodes de verglas plus fréquents, des redoux hivernaux et des épisodes de gel et de dégel au sol plus fréquents également. Donc, ces impacts-là vont affecter une organisation comme celle de la Ville de Québec à l'échelle de l'agglomération. Et notre diagnostic nous a permis, avec les collaborateurs dans chacune des unités administratives de notre organisation, également auprès des deux municipalités reconstituées de de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l'Ancienne-Lorette, de déterminer les conséquences possibles par rapport à la qualité de l'eau. On les regroupe en deux grandes catégories, la qualité de l'eau et la santé publique. Donc, on s'attend à des dégradations de la qualité générale de l'eau brute de nos lacs et de nos cours d'eau. Un autre exemple, l'accélération du phénomène d'érosion des berges et de nos lacs et de cours d'eau va être observé. Un autre exemple, remontée possible du front salin dans le fleuve Saint-Laurent est un enjeu, en fait, est une conséquence envisagée avec beaucoup d'intérêt au sein de l'organisation, etc. Évidemment, il y en a d'autres. On pourra en discuter tout à l'heure durant la plénière. Pour ce qui est de la catégorie quantité d'eau et sécurité publique, ce qui est ressorti des discussions avec nos partenaires, diminution des réserves d'eau brute nécessaires à la production d'eau potable, débordement plus fréquent des cours d'eau, notamment en zone habitée, et surcharge des systèmes de gestion d'eau de pluie, etc.
Évidemment, il y a d'autres conséquences qui vont nous affecter là, éventuellement. Donc, peut-être on y pense un petit peu moins, mais ces changements climatiques-là vont amener finalement une augmentation générale des coûts pour l'organisation municipale, vont impliquer des services municipaux qui seront certainement plus sollicités lors d'événements météorologiques exceptionnels et extrêmes. Et évidemment, l'augmentation des niveaux d'insatisfaction aux citoyennes et citoyens va devoir être considérée avec intérêt dans notre démarche. Donc, évidemment, ce n'est pas un portrait complet, c'est très sommaire de notre projet, mais de notre diagnostic participatif est ressortie une vision d'adaptation qui se désigne ainsi. Donc, la Ville de Québec, une organisation résiliente et adéquatement préparée à faire face aux conséquences des changements climatiques, mais aussi à profiter au maximum des opportunités offertes par ces changements-là. Donc, il ne faut pas les voir uniquement comme un élément négatif, mais également comme un élément ou une opportunité pour lesquels on va devoir considérer également. Donc, de cette vision d'adaptation-là et des enjeux qui en découlent, je vous présente quelques stratégies d'adaptation qui ont été soulevées lors de nos échanges dans notre troisième volet de notre projet, qui concerne un peu plus la gestion de l'eau. Donc, protéger les citoyens et les citoyennes et assurer leur bien-être ainsi que leur sécurité. Par cette stratégie-là, on envisage l'atteindre par des mesures comme celle-ci, par exemple, donc la veille ou poursuivre la veille et le suivi des niveaux d'eau des lacs et des cours d'eau, la redéfinition des zones inondables sur le territoire, l'élaboration de plans particuliers d'intervention, notamment en cas de fortes pluies et d'inondations. Une seconde stratégie qui est en discussion pour le moment. Il faut comprendre que tout ça va être priorisé au sein de nos groupes de travail, là, mais pour le moment, c'est ce qui ressort. Donc, c'est d'optimiser les pratiques municipales de gestion des eaux usées et pluviales à l'échelle du bassin versant par la mise en œuvre de mesures comme la réalisation et la poursuite de travaux relatifs au plan directeur de gestion des eaux pluviales, à un programme et à la poursuite d'un programme de suivi des rejets d'eau usée dans les plans d'eau. Il faut comprendre qu'il y a déjà des choses qui se font à la Ville et que notre projet va amener, bien évidemment, à poursuivre ces démarches-là, mais à en réaliser de nouvelles. Et finalement, donc, incitatifs et ou des projets favorisant la rétention d'eau à la source. Autre exemple de stratégie qui est discutée, donc produire et distribuer de l'eau potable en quantité suffisante, tout en optimisant son utilisation et en limitant son gaspillage. Par la mise en œuvre de mesures telles que des plans particuliers d'intervention en cas de pénurie d'eau potable. Déjà, on a eu quelques étés où on a passé proche d'avoir des problématiques d'approvisionnement en eau et de distribution d'eau potable sur le territoire. Alors déjà, on veut prévoir ce qui devrait être fait dans ces circonstances-là, puisqu'on s'attend à en avoir de plus en plus. Je parle de périodes de sécheresse, de chaleur accablante, etc. Un autre exemple, suivi de la qualité de l'eau des lacs et des cours d'eau, déjà des choses qui se font à cet effet-là, on veut les poursuivre, et les travaux de recherche et de correction des fuites d'eau dans le réseau d'aqueduc. Évidemment, si on veut sensibiliser les gens à économiser l'eau, on veut également faire nos devoirs à l'interne pour limiter le gaspillage. J'achève, François, si je m'approche du temps. Ensuite, un autre exemple de stratégie qui est discuté, donc concevoir et entretenir les infrastructures, les biens municipaux ainsi que les réseaux d'utilité publique de façon à assurer leur pérennité par la mise en œuvre de mesures telles que la considération des risques associés à l'augmentation anticipée du niveau des mers. On n'a qu'à penser au secteur d'Estimauville où il y a des projets de développement assez importants. Alors, quel sera l'impact de l'augmentation du niveau du fleuve Saint-Laurent sur la construction, le développement dans ces secteurs-là riverains? Alors, c'est une des mesures qui devra être mise en œuvre. Un autre exemple, accroître le financement dédié à l'entretien préventif. Et un autre exemple, réviser les critères minimums de conception afin de considérer les nouvelles conditions climatiques qui prévaudront au cours des prochaines décennies. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup.